Sujet ES aussi dans la foulée. Suffit-il d'avoir le choix pour être libre? C'est un sujet intéressant. Suffit-il, on sent que c'est une question de limite. Est-ce que la liberté se résume au choix? On sent que non. On sent que non, que la liberté ça va être un peu plus compliqué que juste le fait d'avoir le choix. On pense spontanément au self-service, finalement vous avez le choix mais un choix qui est restreint. Donc qu'est-ce que c'est le choix? Est-ce que c'est le choix global ou est-ce que c'est un choix restreint? Et puis on pense à des théories de la liberté différentes que vous avez pu voir en cours. Donc suffit-il d'avoir le choix pour être libre? On imagine spontanément que oui, le fait d'avoir le choix fait qu'on puisse choisir et que du coup la liberté va être adossée à notre jugement critique. Je juge les choses et puis j'exerce mon jugement, c'est-à-dire je choisis sur un panel qui m'est offert. Évidemment, deuxième partie, on voit que ça suffit pas parce que dans l'exercice de la liberté, il n'y a pas que le choix. Il n'y a pas que le choix, il y a aussi les buts que l'on se propose à soi-même et parfois il faut construire nos propres buts, c'est-à-dire qu'on ne les a pas sous les yeux. Avoir le choix, c'est toujours avoir des matériaux sous les yeux, des choix de vie, ça veut dire tu peux vivre ça, ça, ça et ça. C'est là, c'est donné. Mais peut-être que la vie, il faut la construire, c'est-à-dire inventer la possibilité d'un choix pour les générations qui me suivent. Mais moi, je n'ai pas le choix. Moi, je trace ma route et je construis ma vie. Et puis, on peut aussi parler de la théorie sartrienne. L'homme a toujours le choix. Même lorsqu'il pense qu'il n'a pas le choix, il a toujours le choix. Et faire preuve de mauvaise foi, c'est nier qu'on a toujours la possibilité de choisir des voies nouvelles. Et donc, l'essence même du choix toujours disponible pour l'homme, c'est l'essence de la liberté toujours là. L'homme est condamné à être libre. Donc voilà, vous pouvez finir sur l'idée de la philosophie qui propose d'augmenter le choix. Je pense que la philosophie nous propose des choix auxquels on n'avait pas pensé et nous permet de construire des choix inédits et donc des possibilités d'épanouissement et de liberté nouvelle. Je pense aussi à cette phrase de Bakounine, la liberté des autres étant la mienne à l'infini. En voyant les autres dans leur propre liberté, ils m'inspirent et je peux les imiter. Finalement, le choix, c'est regarder autrui. C'est autrui qui m'offre par sa propre possibilité de vie qu'il a accomplie, des possibilités moi de me réaliser. Plus je connais d'individus libres, plus j'augmente ma propre liberté, car plus j'augmente mes choix de vie. Et je comprends peut-être avec l'art, avec les artistes, que les choix, c'est à moi de les créer. L'homme producteur de choix, c'est vraiment très nietzschéen, c'est la théorie du surhomme. Nietzschéen, l'artiste de ses propres valeurs. Je ne prends pas des valeurs préexistantes, je crée moi-même mes propres valeurs. C'est finalement une réflexion sur l'autonomie, autonomos, créer sa propre loi. Voilà pour le premier sujet ES. Le deuxième sujet ES, pourquoi chercher à se connaître soi-même? C'est une question qui fait référence à l'oracle de Delphes. C'est pas grave si vous ne l'avez pas cité. Et le mot de Socrate, se connaître soi-même. Pourquoi chercher à se connaître soi-même? Là, on veut trois parties avec trois grandes réponses. C'est plus un sujet qui dit oui, non, oui, mais. C'est un sujet qui dit plutôt nature, existence, valeur. La nature de ce pourquoi, c'est le propre de l'homme, c'est de pouvoir réfléchir sur lui-même. Cette conscience réflexive, c'est le propre de l'homme et donc on exerce pleinement notre humanité à travers la philosophie mais aussi à travers simplement une prise de conscience que on peut faire le point, savoir où l'on est et choisir véritablement entre les possibles qui me sont offerts ou que je crée moi-même. Donc pourquoi chercher à se connaître soi-même? Pour être profondément humain. Deuxième partie, pas nature mais existence, c'est-à-dire comment la chose vit dans la réalité. Eh bien, pourquoi chercher à se connaître soi-même? Pour être plus performant, pour réussir là où on pourrait échouer. Le fait d'apprendre de ses erreurs, le fait de réfléchir sur soi permet d'ajuster le tir, permet d'augmenter son efficacité. Et donc concrètement, la fonction de la connaissance de soi, c'est pour être plus en phase avec le réel et pouvoir progresser. On s'améliore toujours dans une réflexion sur soi-même. Évidemment, on pense au sportif. Plus le sportif se connaît lui-même, connaît ses propres limites, connaît son corps, connaît son art, plus il peut déployer sa pleine capacité. Et puis troisième partie, valeurs. À quoi ça sert? Quel est l'intérêt de se connaître soi-même au sens des valeurs? Eh bien, celui qui se connaît lui-même va pouvoir connaître autrui.